Ce qui a émergé ces dernières heures n'est pas une confirmation de paix entre les États-Unis et l'Iran, mais un nouveau foyer de tension au sein de la crise elle-même. Le nom qui a commencé à circuler comme possible canal de contact avec Washington est celui de Mohamed Bagher Ghalibaf, président du Parlement iranien. L'information est apparue alors que Donald Trump déclarait qu'il traitait avec les bonnes personnes en Iran, alors que Téhéran publiquement continue de nier qu'il existe une véritable négociation en cours. Reuters, AP, Washington Post, Guardian et Wall Street Journal convergent sur un point. Il y a une médiation indirecte, il y a un échange de messages par des pays intermédiaires. Mais il n'y a pas, jusqu'à présent, de confirmation publique et solide d'un accord direct conclu entre Trump et Ghalibaf. Qui est ce personnage qui est entré au centre de la discussion? Ghalibaf n'est pas une figure secondaire. Il est l'actuel président du Parlement iranien, il a déjà été commandant de la garde révolutionnaire, il a dirigé la police nationale et il a aussi été maire de Téhéran. Autrement dit, il ne s'agit pas d'un diplomate traditionnel ni d'un modéré classique. C'est une figure issue du noyau dur du régime, avec un poids politique, un passé militaire et une influence dans les centres de pouvoir. Pour cette raison, une partie de l'analyse à Washington suggère, si un dialogue viable est possible avec une faction du système iranien, elle devra peut-être passer par quelqu'un qui connaisse la sécurité, la politique et les coulisses du régime. En même temps, lorsque cette rumeur a pris de l'ampleur, surtout entre le 24 et le 25 mars 2026, après que Trump a déclaré publiquement que les États-Unis parlaient avec les bons dirigeants iraniens et qu'il y avait des discussions productives en cours. Pendant la même période, cependant, la réaction iranienne a été ferme. Des responsables liés à l'appareil militaire du pays ont déclaré que Washington négociait avec lui-même. Dans une tentative de discréditer le récit américain et de montrer au public intérieur que l'Iran ne cède pas publiquement à la pression des États-Unis. Ce choc entre les propos de Trump et le démenti iranien est au cœur de l'histoire. Où cette dispute se déroule réellement, non seulement sur le plan militaire, mais sur 3 fronts en même temps. Le premier est le front public, avec des déclarations contradictoires de Washington et de Téhéran. Le deuxième est le front diplomatique, avec des pays comme le Pakistan, la Turquie, l'Égypte et d'autres agissant comme intermédiaires pour transmettre des messages d'un côté à l'autre. La troisième est le front interne de l'Iran, où la guerre, la pression économique et l'incertitude sur le véritable centre de commandement amplifient le conflit. Un conflit entre les factions les plus radicales et les secteurs qui pourraient accepter une certaine forme de compromis pour éviter un effondrement plus important. Reuters a rapporté que d'éventuels contacts pourraient passer par Islamabad et que les décisions centrales restent fortement influencées par les gardiens de la révolution. C'est justement là que se pose la question la plus importante. Pourquoi Trump parlerait-il ou essaierait-il de parler avec Ghalibaf? La réponse la plus probable n'est pas idéologique, elle est pragmatique. En temps de guerre, Washington cherche généralement non seulement de bons interlocuteurs, mais aussi des interlocuteurs utiles et efficaces. Il s'agirait alors de personnes ayant assez d'autorité pour influencer le système de l'intérieur, même sans être vus comme démocrates ou réformateurs. Ghalibaf attire l'attention parce qu'il combine le profil d'homme fort, l'image de gestionnaire, l'expérience militaire et l'accès à l'élite politique. Pour une Maison-Blanche qui souhaite imposer une recomposition du régime sans nécessairement démanteler toute la structure de l'État iranien, d'un certain point de vue, il peut sembler plus maniable que d'autres figures. Ceci reste une lecture stratégique, sans preuve d'accord avec Trump. Y a-t-il une autre raison à cet intérêt? L'Iran d'aujourd'hui n'agit pas comme un bloc totalement uniforme. Reuters a souligné que la garde révolutionnaire a accru son influence dans la gestion de la crise et a durci la ligne de négociation, exigeant des garanties, des compensations et refusant toute limitation du programme de missiles. Cela signifie que, même s'il existe des contacts indirects, tout canal politique doit traverser un terrain dangereux, plein de vétos, de méfiance et de lutte pour le contrôle. Si Ghalibaf est réellement testé comme intermédiaire, cela peut indiquer que les États-Unis cherchent une faille interne. Ou, au minimum, ils essaient d'identifier avec qui il est encore possible de dialoguer au nom d'une partie importante du système.
Mais cette hypothèse présente un énorme problème. Ghalibaf ne dirige pas seul l'Iran, il est important, mais il n'occupe pas le poste suprême du régime. Le véritable pouvoir reste concentré dans des structures plus profondes, en particulier entre les mains du guide suprême et de l'appareil de sécurité lié aux gardiens de la Révolution. Des analystes interrogés récemment notent que le président du Parlement peut même être vu par les Américains comme un partenaire potentiel. Cependant, cela ne signifie pas qu'il ait la liberté de conclure un accord, ni qu'il soit capable de survivre politiquement. S'il est perçu par ses rivaux internes comme quelqu'un prêt à trop céder. En d'autres termes, même si son nom est sur le radar, cela ne résout pas le problème principal, qui est de savoir qui peut réellement garantir le respect de tout engagement. Reuters a rapporté que, même si Trump a évoqué des discussions, les attaques et contre-attaques ont continué. Autrement dit, la diplomatie avance au son de la guerre. Cela change tout, car toute négociation menée dans cet environnement risque de n'être affaiblie, d'être dépassée par les faits militaires ou d'être utilisée uniquement comme un instrument tactique pour gagner du temps. Quiconque négocie au nom de l'Iran devra traiter ce sujet car il mêle pétrole, monnaie, commerce mondial et capacité de chantage stratégique. Si Trump cherche quelqu'un comme Ghalibaf, c'est peut-être parce qu'il souhaite établir un canal de communication avec quelqu'un qui comprend que la survie du système iranien dépend aussi d'éviter un effondrement économique encore plus grave. Au final, la question est, pourquoi Ghalibaf? Il y a une réponse dure et simple, parce que, du point de vue américain, il peut représenter une porte d'entrée pour négocier avec une partie fonctionnelle du régime, sans dépendre de figures qui sont aujourd'hui isolées, affaiblies ou sans réel pouvoir. Mais la question suivante est encore plus importante. Est-ce que cela peut marcher? La réponse honnête est qu'il n'y a pas encore de base publique pour l'affirmer. Il y a des signes de médiation, il y a une proposition américaine qui est transmise à l'Iran. Il y a de fortes rumeurs concernant Islamabad comme lieu de contact. Il y a des reportages qui mentionnent Ghalibaf comme un nom suivi de près par Washington. Cependant, il y a aussi un démenti officiel iranien. Méfiance profonde, influence croissante des gardiens de la révolution et guerre en cours. Par conséquent, ce qui existe jusqu'à présent n'est pas une preuve que Trump soit déjà en train de conclure un accord avec le président du Parlement iranien. Ce qui existe, c'est un mouvement dangereux dans lequel le nom de Ghalibaf apparaît comme un possible intermédiaire, un possible pari américain et un possible foyer de disputes internes. Les observateurs extérieurs doivent distinguer faits et bruit. Le fait est que Washington parle de contact, le fait est que Téhéran nie, le fait est que Ghalibaf est un poids lourd du système, le fait est que la médiation indirecte est en cours. Le reste, pour l'instant, appartient encore au domaine sensible de l'hypothèse.